Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Donc dans ce tutoriel, nous allons parler des formats du nombre. Euh, il faut savoir qu'Excel peut formater les nombres de différentes manières. Donc ça se passe dans format de cellule. Euh, on va tout de suite voir un exemple. Donc un petit tableau d'exemple ici. Alors j'ai simplement tapé, vous pouvez regarder la valeur ici, hein, 0,5, 0,5, 0,5 partout, 1, 1 partout et 2 partout, simplement pour vous montrer quelques petits exemples. Alors il existe pas mal de formats différents. Alors le format standard, c'est celui qu'on a là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de format particulier qui a été fait. On peut définir ces valeurs comme un format de nombre. Alors on va voir ce qui se passe, on peut le faire. On va sur format que celui-là, clic droit, format de cellule, et puis donc on va définir ça en nombre. Quelle est la différence avec standard? En nombre, je peux donner le nombre de décimales que je veux. Donc, je peux dire si je veux afficher autant de décimales que ça, 9, j'en veux que, disons que j'en veux 2. Et puis je veux utiliser le séparateur des milliers. C'est-à-dire que si j'ai un chiffre qui est plus grand que 1000, eh bien j'ai un petit espace qui se fait. Je fais OK, voilà, mon chiffre est simplement formaté de cette manière-là. Je vais reproduire la mise en forme sur les autres chiffres. Donc voilà, 0,50, j'ai bien deux décimales, 1,00, 2,00. Le format de date. Alors, le format de date, on l'a vu vous pouvez le voir dans un autre tutoriel. Si je formate le chiffre 1 en date, donc format date, ça me donne le 1er janvier 1900. Je vous propose d'aller voir le tutoriel qui parle des calculs sur les dates pour plus d'explications. C'est pas forcément très intéressant. On va rentrer une autre date pour que ça soit plus simple. Le 1 du 5 2014 par exemple. Ici on va rentrer le 30 du 3 2014. Alors on va noter une chose intéressante, c'est-à-dire que là si je regarde une cellule qui n'est pas formatée, je suis bien en standard. Si je rentre une valeur comme le 7 du 8 2013 par exemple, et que je fais Enter, si je vais voir maintenant mon format de cellule, automatiquement Excel il a deviné que j'avais tapé une date, donc il me l'a formaté en date. Pas se faire avoir avec ce genre de choses. Les dates, on peut quand même les formater un petit peu comme on veut. Si je sélectionne ces trois dates, format de cellule, je peux dire que je les veux de ce type-là, le nombre .03.2012. Je peux dire que Excel affiche-moi le jour en plus. Donc le 30 mars 2014 c'était un dimanche, le 1er mai 2014 c'était un jeudi et le 7 août 2013 c'était un mercredi. J'ai encore d'autres façons d'écrire les dates. Je peux écrire comme ça sans les zéros devant, par exemple. Voilà, différentes façons d'écrire les dates. Moi, je vais garder la façon standard. Je vais remettre mes colonnes comme elles étaient au départ. Voilà pour les dates. Pour le style monétaire, alors qu'est-ce que le style monétaire? Alors il a la même option que le format nombre, c'est-à-dire qu'on peut choisir le nombre de décimales, et puis je peux ajouter un symbole monétaire devant. Alors, par exemple, si ici on est en Suisse, donc les francs suisses, l'abréviation c'est CHF. Alors là je l'ai tapé, j'ai cliqué là-dessus et j'ai tapé avec mon clavier CHF. Il me déroule comme ça la liste pour arriver au bon endroit. Donc je veux des CHF. Et puis je peux décider comment est-ce que je veux formater les nombres négatifs. Est-ce que je les veux en noir comme ça, ou je veux qu'ils soient en rouge sans le moins, en noir avec le moins. Je vous avoue que je vois pas la différence entre ces deux. Si quelqu'un la voit, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Et puis en rouge avec le moins. Bon, alors moi je vais laisser les nombres négatifs simplement avec le moins devant. Ok. Ça, je vais reproduire la mise en forme ici. Voilà une mise en forme monétaire. Si on vous demande une mise en forme comptabilité, je vais faire directement pour mes trois cellules. Prendre comptabilité. Donc on a les mêmes options que pour monétaire, sauf qu'on ne peut pas formater les nombres négatifs comme on veut. On va voir tout de suite pourquoi. CHF, tac. Si vous avez une autre monnaie, vous pouvez choisir, si on a des dollars, par exemple je tape USD, mettons en dollars, ok, ça marche aussi. Si j'ai un nombre négatif ou un zéro, si j'ai un zéro,
en comptabilité, il me met un trait. Alors qu'en monétaire, si je mets 0, il m'affiche bien 0,00. Si j'affiche un nombre négatif, moins 20 par exemple, il me l'affiche comme ça en comptabilité. Voilà. $1. Les pourcentages. Alors là, c'est intéressant, on va faire un tout petit peu de mathématiques, pas trop, rassurez-vous. Regardez bien ce que j'ai là, 0, 5, 1 et 2. Ici, on va remettre 2 pour que ça soit correct. Alors, je prends toutes mes cellules, format pourcentage. Je veux choisir le nombre de décimales pour mes pourcentages. Je veux 0 décimale. Ok, qu'est-ce qui me met 50, 100, 200? Pourquoi? Simplement parce que les pourcentages, c'est une fraction de 100. Ça veut dire que 0,5, ça équivaut à 50%. C'est-à-dire la moitié. 100%, c'est 1. 200%, c'est 2. Par exemple, si on veut calculer, je sais pas, je veux calculer la moitié de 120. Alors attention, ça il faut que je... c'est pas des pourcents, justement, il faut faire bien attention. Sur un nombre, et ce nombre est égal à 120. Voilà. Si je veux je vais juste bien vérifier qu'ici j'ai un format standard. Voilà, parfait. Si je veux calculer la moitié de 120, j'ai deux façons de faire. Je peux faire ça divisé par 2. Je peux faire 120 fois 0,5. Ça c'est des maths. Je peux aussi faire la valeur fois 50%. Ça marche aussi. 50% dans Excel, ça égale à 0,5. 70%, 0,7. 12%, 0,12, etc. Ça marche bien. Hein. Voilà. Et puis, pour finir, les formats personnalisés. Alors là, on a certains choix. On peut vouloir écrire, je sais pas, des jours, des pommes, des poires, des bananes, des ans. Alors pour ça, on peut faire un format personnalisé. Ça, je vais vous montrer. Donc je vais prendre ces trois cellules de nouveau, format de cellule. Et puis, alors j'en ai sauté un certain nombre dont on n'a pas trop besoin. Fractions, scientifiques, texte et spécial, on n'utilise pas trop. Je vous laisserai découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Dans personnaliser, alors on a différentes propositions ici, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les créer simplement. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on efface ce qui est écrit là dans standard, et puis le fonctionnement, c'est qu'on va mettre un 0 pour afficher le nombre en question. Alors pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair, je vais prendre que, on va formater que le chiffre 2. Pourquoi c'est un peu plus clair? Parce qu'il nous donne en live l'exemple par rapport à ce que j'ai sélectionné. Donc si je mets 0, il va m'afficher le nombre. Ensuite, si je veux des décimales, je peux mettre un point et puis mettre le nombre de décimales que je veux. Une décimale, deux décimales, trois décimales. Évidemment que si ma valeur ici était 2,51, il m'aurait écrit 2.51. Et puis, si je veux écrire quelque chose après, c'est du texte. Donc dans Excel, le texte est toujours en guillemets. Donc je vais mettre un guillemet. Je vais vouloir un espace parce que je ne veux pas que mon texte soit collé à mon 0. Et puis, je vais écrire, par exemple, j'avais dit des poires. Et je ferme mon guillemet. Donc, il va écrire 2,000 poires. Bon, en l'occurrence, je ne veux pas de décimale. Je veux juste ça, comme ça. Attention, l'espace est bien à l'intérieur du guillemet. Hein. Si je l'enlève, ça colle le 2 et le P. C'est pas très joli, donc je mets bien un espace. Je fais OK, ça marche bien. Il m'écrit 2 poires. L'avantage de ça, c'est que je peux faire un calcul avec ça. Si j'écris dans une autre cellule 2 espace poire, Excel va considérer ça comme du texte. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de calcul dessus. Si dans une cellule à côté, ici, je veux écrire cette valeur fois 2, il va bien me dire que ça vaut 4. Par contre, si je prends ça, où j'ai écrit 2 poires sans formater, sans rien, fois 2, il ne va pas réussir à le faire. Pourquoi? Parce que pour lui, ça c'est du texte. Pas que pour lui d'ailleurs, c'est effectivement du texte. Alors, ces formats personnalisés, on peut aller un petit peu plus loin. Vous voyez qu'il y a des dièses aussi. Donc, les dièses, en fait, si je mets 2 zéros devant mon chiffre, donc on a 0,2 poires. Si j'en mets 3 devant, j'aurai 3 zéros devant la poire. Si je mets des dièses, il va mettre ces valeurs uniquement si elles existent. L'intérêt, c'est de faire de la séparation des milliers. Ça veut dire si j'ai un chiffre qui est plus grand que 1000, je peux décider de mettre un espace, par exemple, pour séparer
les milliers, centaines, dizaines, unités. Si je fais ça comme ça, ok, et puis que j'ai 1500 poires, j'ai bien un espace entre mon 1 et mon 5. Voilà à quoi servent les dièses. Dernière chose par rapport au format personnalisé, pas tout à fait dernière, mais une des dernières choses, c'est qu'on peut différencier le formatage des nombres égal à 0 et des nombres négatifs en mettant des points-virgules ici. Donc ça, c'est le formatage pour mes nombres positifs. Si je mets un point-virgule, je vais avoir ici le formatage pour mes nombres égal à 0, sauf erreur, on va vérifier. Donc si mon nombre est égal à 0, je veux afficher je veux afficher simplement rien, j'affiche pas le nombre, j'affiche simplement un texte qui dit 0. Et puis si le nombre est négatif, alors j'affiche rien du tout. Je mets un point virgule et puis je mets rien. C'est-à-dire que s'il est négatif, il ne va pas s'afficher. Si je fais OK, là ma valeur est égale à 1500. Si je mets 1, c'est bien une poire. Si je mets 0, alors ouais, c'était bien ce que je vous avais dit avant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que après, je vais faire couper, coller. Après le premier point virgule, c'est les nombres négatifs. Et après le deuxième, c'est les valeurs égales à 0. Si je fais OK, si j'ai ma valeur qui est égale à 0, il m'écrit 0. Si j'ai un nombre négatif, moins 2500, pardon, il m'affiche rien. C'est bien juste. Dans mon format, on reprend. J'ai ici les nombres positifs. Ici, là, entre les deux points virgules. Après le premier point virgule, le formatage pour les nombres plus petits que 0. Donc je ne veux rien afficher. Et puis, finalement, si le nombre est égal à 0. Donc souvent, si on ne veut pas afficher les nombres égaux à 0, ça peut arriver souvent qu'on dise si c'est égal à 0, on n'affiche rien. Il suffit de mettre deux points virgules derrière. Ça affichera ni les nombres négatifs ni les nombres égaux à 0. Voilà, tandis que si je mets un nombre positif, tout est OK. Dernière chose, pour les dates, on peut faire un format personnalisé en utilisant des caractères qui sont les J, les M et les A. Alors on va voir ce que ça donne sur le 7 du 8 2013. J'efface tout. Donc sans rien, il me donne un nombre. Je vous reporte au tutoriel sur le calcul sur les dates pour savoir à quoi ça correspond. Si j'écris J, il me met 7. Si je mets 2J, il va me mettre 0,7. Je veux bien... alors disons que je veux écrire Genève, mettre entre guillemets, attention, Genève, virgule, le, et puis après le je veux un espace, et puis ici je veux le 7. Donc la différence entre 7 et 0,7, c'est que si c'est un nombre entre 0 et 9, il va m'écrire 0,1, 0,2, 0,3. Tandis que si je mets juste ça, il m'écrit 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a 10, il va m'écrire 10, 1,0. Le 7, ensuite je veux un espace, ensuite je veux le nom du mois. Alors si je mets un seul M, il me met 8. Si je mets 2M, 0,8. Si je mets 3M, il me met le nom du mois complet. Et puis après, j'ai encore un espace, je vais afficher les années. Donc si je mets un A, il va me mettre 13 pour 2013. 2A, je ne sais pas la différence avec 2A. Vous pouvez me la poster dans les commentaires si vous la connaissez. 3A et 4A, en tout cas, permettent d'écrire l'année complète. Donc si je veux formater ma date comme ça, Genève le 7 août 2013, j'écris Genève, virgule, espace, le, espace, fermez les guillemets, J pour le 7, 3M pour le nom du mois, et le 4A pour afficher l'année complète 2013. Ça fonctionne bien. Voilà, j'espère que ce tutoriel était assez clair pour vous expliquer les formats personnalisés. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel.